25%. Ici. OK? La première des choses, pour moi, personnellement, moi j'ai dit Dieu. Et pour toi, tu peux dire, si c'est pas Dieu, tu peux dire, les 25%, c'est pour atteindre mes objectifs personnels. Il y a la raison pour laquelle je veux devenir riche. D'accord? Ça, c'est 25%. Maintenant, les 25 autres pourcents, je les mets au niveau de la famille. D'accord? Pourquoi il est important de faire ça? Beaucoup de personnes gagnent l'argent et attendent d'être très riches pour commencer à dépenser. Et malheureusement, ils meurent sans avoir jamais dépensé. Et il y a un monsieur qui est mort et ses enfants l'ont battu à l'hôpital avant qu'on l'amène à la morgue. Il était malade et il avait caché l'argent sous son oreiller. On a demandé l'argent pour acheter les médicaments. C'était un homme d'affaires. Il a dit qu'il n'a rien. Pendant que la famille se débattait et tout, il est mort parce que ce médicament n'est pas venu à temps. Quand on l'a soulevé, on a trouvé l'argent sous son oreiller. C'était son argent. On l'a battu, ses enfants l'ont battu, énervé, avant de l'envoyer à la mort. Mais il était déjà mort. Est-ce que vous me comprenez? Donc ne soyez pas comme des personnes qui gagnent de l'argent et qui ont peur de dépenser de l'argent pour vous. D'accord? Vous ne pouvez pas gagner de l'argent et puis tout le temps, vous avez la même chemise. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à vos enfants. Mangez bien à la maison. Vous voyez, c'est aussi ça le bien-être, hein, que votre famille en jouisse. Le temps sur la terre est très court. On est nombreux ici, mais tous ne vont pas dépasser 75 ans. À 70 ans déjà, tu fais une fête. Tu as vécu longtemps. Donc, ne gâche pas tes jours. Réjouis-toi avec l'argent que tu as. Ok? C'est très important. Ta famille. 25 autres pourcents quand vous les prenez. Ok? Vous savez ce que vous faites avec ça? Vous épargnez. Épargnez. Ça veut dire que cet argent, si vous avez gagné 1 million de francs pendant un mois, vous prenez des 25 000, de 1 million, 250 000 que vous mettez dans un compte d'épargne que vous ne touchez pas, tandis que votre activité continue de tourner. Est-ce que vous me comprenez? Vous tournez toujours, mais vous avez déjà mis 250 000 de côté qui ne vont plus aller dans l'affaire. Ça vous permet d'avoir une caisse personnelle qui va vous permettre de vous déployer dans une nouvelle activité qui viendra à vous. Pourquoi? Parce que l'argent attire l'argent. J'ai eu le temps de vous dire, je vous dis, j'ai constaté sous le soleil que chaque fois que vous avez l'argent, l'argent vient à vous. Vous n'avez plus le temps de penser. Les gens vont penser à votre place quand vous avez l'argent. Est-ce que ça va? Mais vous voyez, vous devez épargner. Quand quelqu'un va venir te voir, j'ai une affaire, on a besoin d'1 million. Tu auras déjà eu le temps d'épargner pour aller faire une autre affaire. D'accord? C'est très sage. Et maintenant, vous prenez 25% que vous réinvestissez. D'accord? Pour le réinvestissement. Que vous mettez dans la même affaire qui vous a généré l'argent pour permettre à cette affaire de grandir. Quels sont ceux parmi vous qui ont la même taille que quand ils avaient 5 ans? Il y a quelqu'un dans cette salle qui a la même taille que quand il avait 5 ans? Qui lève sa main. S'il y a quelqu'un. Il n'y a personne. D'accord? J'allais terminer en faisant une prière pour la personne et commander qu'elle grandisse. Ça va? Donc, mais pourquoi est-ce que vous avez grandi? Parce que vous avez continué de vous nourrir. N'est-ce pas? Donc, nourrissez votre affaire et permettez à votre affaire de grandir. Qu'elle se développe en réinvestissant dans l'affaire. Voilà, exactement. Vous voyez? Vous permettez à votre affaire de se redévelopper par le réinvestissement de 25% de votre capital. Donc, si vous avez eu un capital de 2 millions et que vous avez gagné, ou alors de 5 millions, vous avez gagné 1 million, vous allez prendre ici 250 000 pour remettre sur votre capital et votre capital passera de 5 millions à 5 millions 250 000. Et plus tard, vous vous retrouvez au-dessus d'un empire, stratégiquement. D'accord? Ne prenez pas tout pour remettre dans l'affaire parce que le danger, c'est que les affaires aussi peuvent avoir des tournants terribles. Si vous avez tout remis dans l'affaire, l'affaire peut passer par une crise et vous êtes en crise. Alors, mais bon, que Dieu vous garde.
D'accord? Que Dieu vous garde. Et donc voilà, j'en ai terminé.